Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous, je sais pas pourquoi je me marre comme ça déjà. Je suis contente. Elle est contente, Magali. Nous allons aller voir les énergies pour ce jeudi 8 avril. Alors, l'agenda de la Lune nous dit au les cœurs pour commencer la journée. Ensuite, il n'y a plus rien sur votre chemin. Vous allez peut-être éventuellement vous sentir un peu tanné. Je pense que c'est ça, worn out. Un peu tanné à cause de la lune, mais tout va bien. Vous pouvez laisser le fait d'être parfait pour une journée. La perfection, ça attendra vendredi. Ah bah ma foi, on voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie et qu'on peut peut-être en faire un peu trop. Donc, si vous vous sentez tanné, faites une pause, rechargez vos batteries. Oh, et il refait froid ici. Je dis ça parce que ma malachite est toute froide. Pas l'idéal pour se réchauffer les mains. Allons voir les messages à vous transmettre et les énergies pour ce jeudi 8 avril. Jeudi 8 avril. J'espère que vous avez la pêche. Moi, ça va bien. Ça fait longtemps que... Vous remarquerez, je sais pas si vous remarquerez, il n'y a que moi qui remarque ce genre de choses, mais quand j'utilise un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps, je vous l'ai dit déjà, pas grave, je me répète. Je vais radoter comme une vieille. Les cartes sautent pas. C'est un peu comme si quand on caresse un chat qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ou un chien, n'importe, et que ça reprend... Ça reprend son temps. Ou alors quand elles sautent, elles y vont carrément. Bon, enfin, une carte, ça aurait été bien aussi. Allons voir. Oh. Je vois, ça c'est un des rares jeux que j'ai où je vois qu'elles sont toutes à l'envers parce qu'ils ont fait un motif qui est à l'endroit ou à l'envers avec cet arbre, comme vous pouvez le constater. Cavalier de denier, faire bien les choses, s'engager. On est bien inscrit dans le présent. On est bien inscrit dans le présent, mais pour s'inscrire dans le futur. C'est-à-dire quelles sont les bases, comment est-ce qu'on amène les choses. Il y a une idée de vraiment tout peaufiner quand on est cavalier de denier dans son fort intérieur. À l'envers, je l'appelle Jojo l'escargot. Il faut penser que le cavalier de denier à l'endroit, c'est un personnage qui est d'une sécurité absolue. Il fait les choses pour faire les choses bien. Donc ça peut prendre du temps, mais c'est pas très grave parce que le principal, c'est... d'être bien sûr que tout le monde soit bien au courant de la façon dont vous voulez faire les choses. Les cavaliers apportent quelque chose. Dans votre fort intérieur, on a l'impression, vous voulez régler des comptes. En tout cas, vous voulez affirmer votre façon à vous de concevoir votre futur. Il est beau en plus. Il ou elle, hein, d'ailleurs. Pourquoi je dis il? Parce que cavalier en français c'est masculin, mais on peut pas donner de... Regardez ses grandes mains en plus. Bref, Maëlie, ne te disperse pas. 8 de denier, ben oui, on travaille. Et il y a quelque chose, c'est drôle, parce qu'on a le cavalier d'épée, on a le 8 de denier qui ont sauté, nous avons le valet d'épée, celui qui espionne, celui qui voudrait bien savoir, celui qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'être sûr, qui a besoin... Alors, traditionnellement, le valet d'épée, quand il fait les choses et il s'exprime pour que, effectivement, tout le monde comprenne bien, mais après, le reste, il s'en bat un peu. C'est pas le plus important pour lui. L'objectif, c'est pas le plus important, c'est plutôt la communication et être bien sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est le valet d'épée. À l'envers, il a juste envie de savoir. Donc, il peut être très gonflant, hein, on peut dire ça comme ça, ou il peut avoir aussi, en général, ce valet d'épée, il sait que les choses sont vraies. Et là, à l'envers, il sait plus. Il sait plus ce qui est vrai, il sait plus ce qui est faux. Du coup, il a besoin de perpétuellement redemander la même information. C'est un peu le sentiment que j'ai là, parce qu'on a le 8 de denier qui est le labeur. On travaille à quelque chose que l'on veut peaufiner, perfectionner, qu'on veut vraiment voir se pérenniser. Et puis, il y a une idée de
comme je disais, surtout avec ce cavalier de denier, de faire les choses au mieux sur du long terme. Et c'est drôle parce que je pense que vous vous battez avec deux de vos côtés. On a le cavalier de denier et à contrario, on a le cavalier d'épée à l'envers qui lui veut juste qu'il se passe des choses, qui lui veut juste arriver au but. Donc je pense que vous êtes tiraillés en ce jeudi. Parce qu'on a deux rythmes complètement différents. Cavalier de denier, on veut faire les choses bien. Et on veut faire les choses bien parce qu'on sait que si on fait les choses comme ça nous conviendra. Cavalier de denier, les deniers, c'est la valeur personnelle, la valeur qu'on se porte à soi, la valeur qu'on met dans quelque chose. Mais c'est aussi être très aligné avec son corps corporel, si je puis me permettre. Avec ses racines, il y a quelque chose de très ancré dans les deniers. C'est la terre. Alors que le cavalier d'épée, c'est la pensée, c'est les idées, c'est tout ce qui vient, tout ce qui vous passe par la tête. Quelque part, on sait très bien que la tête peut être envahie par le cœur aussi, ou par d'autres choses, par les peurs, par les émotions. Et là, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, mais dans votre façon de communiquer et dans votre façon de voir ou d'approcher les choses, on sent un tiraillement. Comme si vous vouliez voir un projet aboutir de la meilleure des façons, mais vous étiez tellement aussi, je pense, confus sur votre propre objectif. C'est ça qui est étrange. Parce que quand ces personnages d'épée sont à l'envers, c'est que l'émotionnel, il y a quelque chose qui vient brouiller leur clarté de vision. On va aller voir la suite parce que nous n'avons que des cartes à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, l'amoureux à l'envers, et la justice à l'envers. La justice à l'envers, c'est remettre la faute sur le dos des gens. Moi, c'est de sa faute. Alors là, je ne sais pas si c'est de sa faute, mais on a le 5 d'épée, il y a quelque chose. Pour une fois, le 5 d'épée à l'envers, en tout cas, c'est une carte positive. Parce qu'on ne combat pas, on ne veut pas aller à l'argumentaire, on ne veut pas aller à la discussion. C'est drôle parce qu'on dirait que vous voulez éclaircir quelque chose. On a deux cartes à l'endroit, c'est ce cavalier de denier et ce 8 de denier. Donc la situation en elle-même dans laquelle vous êtes, elle est faite pour durer. Et je pense que c'est vous qui voulez cette situation-là. Il y a un engagement qui est évident, mais pourtant il y a d'autres choses qui viennent se mettre en travers de votre, et je vais dire clarté ou de votre vision, c'est sûr. Mais vous ne voulez pas non plus en débattre avec ce 5 d'épée à l'envers. Complètement passif. À part cet espionnage, parce que le valet d'épée à l'envers, c'est l'espion. C'est celui qui va regarder les comptes Instagram, les comptes Facebook, qui va tendre l'oreille, qui va demander l'air de rien. Ah oui, mais ça et ça et ça, pour avoir des informations. Et il y a une tendance à sauter aux conclusions avec le cavalier d'épée. Donc faites attention parce qu'avec ce 3 de coupe à l'envers, l'amoureux à l'envers, la justice à l'envers, on sent que vous avez des doutes sur quelque chose. Le 3 de coupe à l'envers, c'est une triangulaire. Pour moi, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse. C'est quelque chose, c'est une énergie autre qui vient parasiter ce que vous estimez être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un collègue au travail qui vient se greffer alors que vous aviez prévu faire les choses d'une certaine manière, sur quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Et avec l'amoureux à l'envers et la justice à l'envers, on est incapable de prendre une décision ou de voir les choses de façon claire. Et là, ce qui m'ennuie, c'est que la justice à l'envers, on a aussi, on prend le, on a la bon dos, la justice. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée du bon dos, mais on a tendance à mettre les fautes sur le dos de l'autre. On n'arrive pas à voir les choses. On n'arrive pas à être objectif, alors on a tendance à dire oui, si j'arrive pas à choisir, c'est parce que l'autre me met dans cette situation-là. Et on voit que vous êtes coincé parce que l'amoureux à l'envers, ses choix. Je pense qu'ils sont trop importants pour vous pour que vous puissiez faire prendre des décisions qui sont entre guillemets irrationnelles.
Et pourtant, il y a vraiment quelque chose... on va aller voir. On va aller voir ce... Il y a vraiment quelque chose qui vous... comment est-ce que je peux dire alors, j'ai dit tirailler tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ce 3 de coupe? Le 3 de coupe avec la tempérance... je veux dire, on a presque des conseils là. Mais la tempérance, c'est laisser les choses se produire d'une façon fluide, pondérée, modérer vos ardeurs. Comme l'agenda de la Lune nous disait que c'était une journée qui était haute en énergie et qu'à un moment on pouvait se sentir tanné, il est tout à fait possible qu'avec des énergies comme ça, surtout avec ce 8 de denier, vous soyez tanné. Il y a quelque chose qui vous préoccupe et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ça peut être en vous aussi, hein, ce 3 de coupe, cette énergie parasite. Ça peut être quelqu'un d'autre, effectivement, mais ça peut être en vous. Et j'ai l'impression, parce qu'on a ce cavalier de denier et ce 8 de denier, que si vous regardez la situation de façon... Si vous arriviez à regarder la situation de façon juste factuelle, vous vous rendriez compte que c'est stable. C'est stable, vous travaillez bien, il y a des progrès, il y a des choses qui avancent. Mais on a l'impression aussi que vous voulez aller plus vite qu'eux. Et que du coup, vous arrivez à... Avec cette tempérance, on vous dit guérissez-vous de certaines choses. Voyez le positif de la situation. Profitez de votre temps pour faire autre chose. La tempérance, c'est presque pour moi comme quand on doit distraire un bébé. Vous savez, un bébé qui pleure. Bébé qui pleure, c'est rapide, hein. Vous lui montrez quelque chose d'autre et tout d'un coup, et voilà, c'est Dory dans Nemo. L'attention d'un poisson rouge, hop, on détourne son attention et c'est un peu ça. Parce que là, on vous demande la patience. La patience, la tempérance, c'est la carte qui arrive après l'arcane sans nom. Donc, il y a des choses qui se sont passées et puis maintenant, vous voulez vraiment vous installer. Et le 3 de denier, elle est à l'envers cette carte par contre. Ne faites pas trop d'efforts. Ne faites pas trop d'efforts. La carte du 3 de denier à l'envers, c'est faire des compromis, mais quand on est forcé, poussé. Et là, on vous dit carrément, puisque j'ai l'impression que c'est en plus, vous attendez qu'on vous accompagne dans quelque chose qui, j'ai le sentiment, devrait être pourtant fait en solo. Alors, c'est pas que la situation vous demande d'être seul, c'est que vous avez quelque chose à surmonter en vous-même. C'est ça qui doit être, entre guillemets, transmuté en vous, qui doit être fait par et pour vous. On va aller voir cet amoureux à l'envers, parce que l'amoureux à l'envers, on est aussi déçu de ce qu'on pensait être quelque chose de phénoménal. J'ai le sentiment que vous vouliez... alors, c'est drôle parce que quand on est cavalier de denier avec ce 8 de denier, on est toujours en train de travailler sur la situation. Et pourtant, là, on a le sentiment que vous vouliez un résultat autre, ou vous voulez un résultat autre, alors que vous savez très bien qu'il faut prendre votre temps. Alors, j'ai le sabotage qui me vient en tête. Avec la justice à l'envers, en tout cas, on va voir. Oh, je dis ça, je dis rien. Tout est sous cloche. La communication, vous en voulez pas. Vous voulez pas, comme je dis, avec ce 5 d'épée. Vous êtes là, bon, d'accord, c'est comme ça. Mais c'est aussi peut-être parce qu'avec ce cavalier d'épée à l'envers et valet d'épée à l'envers, vous savez bien qu'au final, si vous arriviez à regarder les choses sans en vouloir plus, et en prenant votre temps, vous seriez très probablement, j'ai rassasié, mais 5 de denier à l'envers et cet as de coupe à l'envers, c'est un peu comme si on vous disait les choses à demi-mot pour vous rassurer. Vous savez, le cavalier d'épée à l'envers, il veut des résultats très vite, trop vite. Il a des comportements qui sont trop empressés. Il va dire des choses, il va faire des choses parce qu'il veut absolument arriver à son objectif, mais au final, il ne se rendra pas compte qu'arriver à l'objectif, vu qu'il n'a pas passé toutes les étapes, l'objectif lui convient peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux comprendre, là on vous parle de patience, alors que vous brûlez d'avancer plus.
C'est une partie de bras de fer entre vous et vous-même. On a l'as de coupe à l'envers, on garde les choses, alors parce qu'on peut avoir peur. L'as de coupe, on ne dit pas les choses qu'on a sur le cœur, alors peut-être qu'il faut les dire, mais s'il faut les dire, il faut les dire comme un cavalier de denier. Il ne faut pas les dire comme un cavalier d'épée à l'envers, il faut les dire avec des choses qui résonnent pour vous sur du long terme. Il faut avoir des buts et des objectifs qui sont vraiment concrets par rapport à ce que vous pouvez voir se réaliser. Cavalier de denier, c'est pas un rêveur, hein, c'est vraiment quelqu'un qui regarde les... Alors, si je dois dire, il regarde les faits comme le cavalier d'épée, il regardera les faits, mais c'est simple. Il dira, bon, bah, moi, je veux ouvrir une boulangerie ici, ça va marcher, c'est sûr. J'ai les fonds, j'ai fait la formation, et en même temps, il est capable d'investir tout ce qu'il a, mais c'est parce qu'il a étudié le marché en fond, en long, en large et en travers. Le cavalier d'épée, il aura tendance à aller à l'objectif, c'est sûr, mais dans la façon d'approcher les choses, le cavalier de denier, il se plantera jamais. Et là, quelque part, on a le sentiment que si vous arriviez à avoir tous les éléments qui sont concrets pour vous, c'est-à-dire la boulangerie, il faut être aussi sûr qu'il n'y a pas de concurrent, il faut être aussi sûr que c'est là qu'on sent bien qu'on va travailler de telle heure à telle heure, donc à côté on a... C'est pas juste un objectif de cavalier d'épée, il dira ah ben il n'y a pas de boulangerie ici, on va faire une boulangerie. Le cavalier de denier, il va regarder si aussi il y a une école pour la petite, si sa femme, elle va pouvoir travailler ici, combien de temps on met entre ici et là. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans des détails hyper précis parce que le cavalier de denier, quand il fait les choses, il les fait vraiment. Et là, on a un peu le sentiment que vous savez que vous voulez faire les choses vraiment, mais que vous êtes capable, avec le 3 de denier à l'envers, d'être en plus, et cette justice à l'envers, d'être de mauvaise foi parce que vous avez besoin d'être rassuré. On a le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier, c'est la carte, moi j'appelle ça la carte de l'apitoiement, la carte de pas être assez. Et quand cette carte est à l'envers, alléluia, on a 5 d'épée, 5 de denier. Le moment où il va falloir passer dans le concret des choses. Le 5 de denier, on sait qu'il faut investir plus. On sait qu'il faut prendre un risque quelque part. On sait qu'on peut peut-être investir plus que l'autre dans la situation. Et avec cet as de coupe à l'envers, on a les chocottes. Moi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais si on se plantait, mais si, mais non, mais oui. Alors, il faut penser avec cette tempérance. J'ai presque envie de vous dire, laissez passer l'orage. Et c'est presque un orage énergétique pour vous. Si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place, si vous voulez vraiment des informations, et ça c'est un conseil de moi, soyez sûr que vous allez mettre votre boulangerie au bon endroit. Si vous voyez ce que je veux dire. Travaillez les détails. Si vous avez besoin de communication et que vous ne voulez pas vraiment de disputes comme ça pour savoir, ou pour vous rassurer, pour vous, parce que vous voulez une réponse, mais vous pourriez avoir la réponse. Je ne sais pas, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous n'arrivez pas à lui tirer les verres du nez, c'est un peu comme si on vous disait, mais en fait, essayez de savoir si cette personne, avant de vouloir lui tirer les verres du nez sur quelque chose dont vous avez besoin, va vous correspondre. Est-ce que c'est la bonne boulangerie, cette personne? Ou est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Travaillez les détails. Parce que là, il y a quelque chose qui vous préoccupe et ça vous entraîne à tirer des pieds et à plus voir quelles sont les bonnes options pour vous avec cet amoureux à l'envers et cette justice à l'envers. Bon, ben voilà, hein, je crois qu'on va en rester là. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas.
Je repense à cette boulangerie. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite une bien belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.